Salut les gars, c'est Ivan, et aujourd'hui nous allons faire un tutoriel étape par étape pour étudier la façon d'utiliser Apollo.ia pour faire grandir votre agence de marketing et pour vous attirer davantage de clients. Alors allons-y et entrons directement dans le vif du sujet. Une autre chose, c'est qu'étant donné que ce tutoriel est étape par étape, si vous voulez suivre tout ce que je fais, il y aura un lien exclusif ci-dessous dans la description pour que vous puissiez essayer la plateforme. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, il vous renverra vers cet écran. Alors allons-y et inscrivons-nous avec notre adresse email. Je vais m'inscrire avec Google ici, appuyons sur continuer et boum, on sera prêt pour tout déchirer. Alors appuyons sur suivant. Notre rôle sera le fondateur propriétaire de l'entreprise. Vous appuyez sur continuer et notre objectif sera de trouver et de contacter le plus de prospects et de générer notre pipeline. Et vous pourrez sélectionner ces configurations recommandées. Si vous avez besoin d'aide, mais juste à titre d'exemple, je vais passer à la diapositive suivante. Et bam, vous allez être prêt à déchirer et utiliser le système. Maintenant, une autre chose que je ferai avant de commencer, c'est d'aller dans les extensions Chrome de votre invité ici et de télécharger le pool. Un jour, lorsque nous sommes sur LinkedIn et que nous cherchons réellement nos prospects et les propriétaires d'entreprise, vous pourrez vous adresser directement à votre équipe et obtenir des informations à partir de là. Voici un exemple. Mon pote Jonah ici, ok? Il semble que j'ai beaucoup de liens avec lui et si je veux obtenir ces informations, tout ce que j'ai à faire c'est d'appuyer sur personne également consultée. Et là, ça va me donner ces informations concernant son email et si je veux demander aussi son numéro de téléphone portable. Gardez à l'esprit que je suis sur le plan payant d'Apollo, donc ces fonctionnalités de colonne ne sont disponibles qu'avec celui-ci. Dans la majorité des cas, tels que trouver les emails de personnes ou envoyer des séquences, vous pourrez le faire avec la version gratuite. Comment est-ce qu'on obtient plus de clients? Qui ciblons-nous réellement? Il suffit de comprendre que tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller vers les personnes ici, et là ça dépend un petit peu de votre stratégie, mais je ciblerai personnellement les propriétaires et les directeurs généraux de petites et moyennes entreprises. Et la raison derrière ça, c'est qu'à mesure que l'entreprise grandit, elles engagent souvent un marketeur interne, ce qui signifie qu'elles n'utilisent pas vos services. Par exemple, si vous voulez contacter Microsoft pour leur proposer vos services de marketing digital, ils vont probablement dire non car elles ont déjà de nombreuses personnes en interne qui s'occupent de ça pour eux. C'est pourquoi je ciblerai personnellement les propriétaires de petites et moyennes entreprises, car ce sont eux qui ont le plus besoin de votre aide, et ça dépend un petit peu du créneau que vous avez. Mais juste à titre d'exemple, je vais rester assez général. Donc si nous allons au titre de poste ici, je filtrerai par directeur général et propriétaire. Cool. Et si je vais à l'entreprise et que je fais le nombre d'employés, je voudrais le fixer entre 21 et 50, ou entre 11 et 20. De cette manière, ils ont un budget pour ce que nous offrons. Parce que si l'entreprise compte de 1 à 10 personnes, souvent elles n'ont tout simplement pas le budget pour nos services marketing. Mais s'il y a entre 11 et 20 personnes, il est déjà très probable qu'ils cherchent à se développer et à faire du marketing pour leur emplacement. Allons-y et choisissons Kansas City, car je pense qu'il n'y a pas trop de concurrence là-bas. Boum, regardez ça maintenant. Nous avons 88 pistes potentielles auxquelles nous pouvons réellement contacter. Alors allons-y et cliquons sur Bryce par exemple. Maintenant voici Bryce, très belle photo Bryce. Donc j'espère que tu regardes cette vidéo et si on fait défiler vers le bas, on voit qu'il va être directeur général chez MapSync. Et si nous allons sur Maps ici, on pourra même aller dans la section emploi pour voir s'il recrute en ce moment. C'est un bon signe de croissance. Mais nous pouvons voir quel type de personnes travaillent réellement dans cette entreprise. Peut-être que nous pouvons faire défiler vers le bas, et on verra ici qu'il y a des ventes, un partenaire, un PDG, mais ça vous donne une meilleure idée de la structure de l'équipe. Et ma règle de base lorsque je contacte des entreprises, c'est que premièrement, elles ont un grand nombre d'employés, et deuxièmement, elles viennent de faire un récent recrutement, ce qui me signale qu'elles essaient de croître, et s'ils essaient de croître, ils vont probablement investir dans différents services de marketing. Donc regardons le site web maintenant. Regardez ici, ils ont différents types de produits comme les imprimantes et les photocopieurs, ou aussi des services professionnels comme la gestion du cycle de vie des actifs, les évaluations de crédit, des choses différentes comme ça. Cool. Et si nous faisons défiler vers le bas, on pourra avoir des informations supplémentaires concernant ce qu'ils font. Si nous retournons à notre portail ici, on pourra accéder aux informations de Brice. C'est disponible pour nous avec cet email étant Broider Maps Web. Complètement facultatif, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également obtenir son numéro de téléphone ici. Donc si vous contactez, vous pouvez désormais le contacter à partir de plusieurs canaux pour toutes les personnes que vous contactez. Je veillerai à ce que leur adresse mail soit disponible et vérifiée. Donc je vais simplement aller dans l'état de l'email et aller dans Email vérifié. Et cliquer sur ce bouton juste ici et comme ça, toutes les personnes que nous allons contacter seront de bons prospects. Donc ce que je ferai maintenant, c'est de sélectionner toutes ces personnes ici. Allons-y et sélectionnons tout le monde sur cette page. Il y aura 24 personnes et appuyez sur appliquer. À partir de là, on pourra les inscrire à une séquence, ok? Nous pouvons soit en créer un nouveau, soit les ajouter à une séquence existante. Et en plus, à partir de là, nous pouvons ajouter quelques flux de travail qui nous permettent d'automatiser différentes tâches pour nous, créant une nouvelle séquence pour nous maintenant. Une fois que nous sommes ici, nous avons 4 options différentes. Il y aura le préformaté assisté par IA, vous pourrez cloner un ou une, ou on pourra en créer une à partir de 0. Alors allons-y et mettons en place un système d'IA qui puisse nous aider en chemin. Nous pouvons passer à la personnalisation pour obtenir quelque chose qui correspond à ce que nous recherchons. Le nom de notre entreprise sera Marketing Agency Big Dollar. Les points douloureux des clients seront de ne pas trouver de prospects, de ne pas pouvoir générer du trafic vers leur site web, et ensuite d'obtenir plus de clients.
Pour la proposition de valeur, obtenez plus de prospects pour votre équipe commerciale. Et boum! Notre proposition de valeur ici, c'est que nous allons développer leur entreprise et planifier davantage de rendez-vous pour eux. Et la demande d'action avec cet email spécifique sera de réserver un appel d'introduction pour voir si nous allons convenir à leur entreprise. Maintenant, allons-y et générons une séquence ici. Paf! Et comme vous le voyez, l'IA nous a généré une séquence. Alors ça va être du haut en bas, et il y aura une ouverture personnalisée pour nous ici. J'ai remarqué que blablabla, entreprise, et que toutes ces choses entre parenthèses ici vont pouvoir être personnalisées en fonction de l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Rappelez-vous qu'Apollo intègre toutes ces informations de sorte que tout cela soit pré-rempli avant d'être envoyé. J'ai remarqué que, blablabla, les entreprises cherchaient à attirer plus de trafic et à obtenir plus de clients pour de plus gros bénéfices. Nous sommes spécialisés dans la génération de prospects qui peuvent aider votre équipe commerciale à prospérer. Encore une fois, je ne le dirais pas comme ça. Je préférerais quelque chose de plus personnalisé, quelque chose de plus détendu. Mais ça dépend un petit peu de ce que vous cherchez avec votre groupe. Le plus gros conseil ici, c'est d'essayer maintenant vraiment les choses, car différentes choses peuvent fonctionner pour différentes industries, différentes personnes et différents endroits. Alors il suffit de voir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, car de cette manière, vous pourrez renforcer ce qui fonctionne et abandonner ce qui ne marche pas. Et ici, vous pourrez ajouter différents formats de texte, insérer des liens différents ou même ajouter des variables dynamiques, de sorte que votre email soit beaucoup plus personnalisé et conforme à votre séquence. Ce ne sont pas seulement des courriels, mais vous pouvez aussi également définir vos collègues comme tâches pour leur passer un appel, même avoir un suivi automatique. Maintenant, ne me jugez pas encore, nous essayons encore de comprendre ce qui fonctionne par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Donc nous essayons différentes choses ici et comme vous le voyez, j'ai un tas d'AB tests différents qui sont impliqués. Ok? C'est à ce moment-là que j'essaye d'obtenir le plus de clients d'animation pour mon agence. Il y aura donc différentes choses, allant de collègues passionnés de marketing qui vous contactent jusqu'aux efforts en marketing, de yada yada pour un email appelé prénom pour égayer votre journée. Je suis simplement en train d'essayer de comprendre ce qui prend et ce qui ne prend pas. Et si nous cliquons sur l'email ici, c'est l'email exact que j'ai utilisé. Ok? Et je cherchais délibérément à cibler des entreprises dans le domaine du médical. La plupart du temps, votre email devrait avoir une ouverture claire vous disant pourquoi vous les contactez, ce que vous proposez, et à la fin, il devrait y avoir un lien pour réserver du temps avec vous ou offrir un exemple pour qu'ils sachent exactement ce que vous proposez. Au fur et à mesure que nous descendons ici, il y aura des relances de base que j'ai intégrées et elles seront envoyées 2 jours après s'il n'y a pas eu de réponse à cet email original. Encore une fois, je jurerai avec ça et je verrai exactement ce qui fonctionne pour vous car différentes choses fonctionnent pour différentes entreprises et pour certaines entreprises être directes, pour d'autres elles veulent en avoir davantage d'ajout en valeur. Ça dépend un petit peu de la situation et du type de client que vous visez. Et la bonne chose à ce sujet, c'est qu'Apollo vous fournit des rapports assez détaillés et de cette manière, vous savez exactement sur quoi les gens cliquent et où ils ont glissé entre les mailles du filet. Et de cette façon, on voit précisément combien d'emails ont été livrés, combien ont été ouverts, répondus, intéressés ou des choses comme ça. En faisant défiler ici, vous pourrez voir combien de personnes étaient engagées en fonction du VP marketing, ou le directeur du marketing, CMO, détaille les informations sur le public. Et si vous voulez ajouter une touche d'élégance, vous pourrez également ajouter un flux de travail. Par exemple, chaque fois que X, Y et Z se produisent, vous pouvez définir un flux de travail qui peut automatiquement faire quelque chose pour vous. C'est le fait que vous pouvez envoyer des emails, passer des appels, fixer des réunions ou même gérer vos transactions et avoir un CRM de base, le tout dans une seule plateforme. Ce que je recommande vivement, c'est d'aller dans les paramètres, de vous rendre dans les intégrations et de connecter les différents outils que vous utilisez. Personnellement, j'utilise HubSpot comme CRM, mais cela peut être ce que vous voulez. J'ai choisi HubSpot parce que en ce qui concerne les fonctionnalités CRM, ça va être difficile de le battre. Mon flux de travail personnel est que j'obtiens toutes les informations concernant mes prospects dans Apollo. Et je tire une séquence de là, et à chaque fois qu'ils répondent réellement et qu'ils sont intéressés, c'est à ce moment-là que ces informations sont enregistrées dans HubSpot et que je poursuis la conversation à partir de là. Mais il y a tellement d'autres choses différentes auxquelles vous pouvez vous connecter, de Zoom, Google Meet, Teams, Salesforce, Pipedrive, et c'est un petit peu tout l'intérêt de la plateforme, car tout ce que vous faites pour les ventes en ce qui concerne les appels, les ventes réelles, l'envoi d'emails ou même la définition des tâches, pour vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet, vous pouvez le faire tout ça au même endroit. Et ce que je ferais personnellement, c'est chaque fois que nous consultons le dossier d'entreprise ici, simplement jouer avec différents filtres comme la croissance des effectifs ou l'intention d'achat dans différents secteurs, des choses différentes comme ça. Et de cette manière, on pourra vraiment voir avec quoi les gens interagissent réellement avec votre entreprise. Les emails les rappellent par rapport à des personnes qui ne le sont pas. Si vous aimez une vue spécifique, je la transformerai en liste, car ainsi vous pouvez visiter cette liste spécifique directement. Par exemple, si ce sont des propriétaires dans le domaine de la fabrication, je mettrai cette liste spécifique dans sa propre séquence et de cette façon, cette séquence peut être personnalisée pour les propriétaires d'entreprises dans le secteur de la fabrication, car ils parlent leur propre jargon. Parce que, regarde, soyons réalistes, personne n'ouvre les emails froids génériques. Les gens veulent de la personnalisation. Et c'est pourquoi Apollo est un outil si puissant, car nous pouvons littéralement obtenir autant de personnalisation que nous le souhaitons. Et voilà les gars, c'était un tutoriel étape par étape sur l'Apollo.io pour faire grandir votre agence de marketing. Ces étapes peuvent être appliquées à peu près n'importe quelle autre entreprise, alors vous pouvez être aussi créatif que vous le souhaitez. Le point que j'essaie vraiment de souligner, c'est que la plateforme est vraiment puissante. On doit juste y aller et le
l'obtenir. Donc si vous voulez essayer cette plateforme par vous-même, il y aura un lien ci-dessous dans la description où vous pourrez essayer la plateforme gratuitement. Sur cette chaîne, nous faisons des vidéos concernant différentes plateformes et outils pour vous aider à démarrer et développer votre entreprise. Donc si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner pour ne plus jamais en rater. À la prochaine, peace!